Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme. Aujourd'hui, nous avons une édition exclusive puisque nous allons parler de deux sujets très importants. Nous allons parler de 8 ans de développement, de prospérité et de réforme sous la présidence du chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, un développement dans tous les secteurs, que ce soit les méga-projets, le développement rural, la réforme économique, la modernisation du système éducatif, bien évident, les réseaux routiers et également les sources d'énergie renouvelable. C'est un dossier très important, nous allons l'aborder avec beaucoup de détails et d'analyses au cours de notre édition d'aujourd'hui. Également, nous allons célébrer le lancement du satellite égyptien Nilesat qui aura lieu ce soir, et également nous aurions une rubrique consacrée à cet événement important qui vient s'ajouter à cette journée de célébration. Commençons avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a rendu hommage à l'organisation du premier salon africain pour la santé qui s'est tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli a souligné le grand intérêt accordé par l'État à la localisation de l'industrie pharmaceutique comme priorité absolue. Et sur un autre plan, le Premier ministre a mis en relief sa participation aux réunions du groupe de la Banque islamique du développement qui s'est tenu à Sharm el-Cheikh, saluant la présidence et la présence intensive. Le chef du gouvernement a également passé en revue sa tournée d'inspection dans la ville de Sharm el-Cheikh pour suivre les préparatifs de l'organisation de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 27. Également, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la COP 27, a tenu aujourd'hui une réunion avec le groupe des 77 et la Chine. Au cours de la réunion, M. Choukri a souligné le rôle important que joue le groupe pour soutenir les intérêts des pays en développement dans les négociations sur le changement climatique. M. Choukri a également dit aspirer à ce que le groupe des 77 soutienne les efforts de l'Égypte en tant que présidente de la prochaine version de la conférence COP27 ou sommet COP27 afin de créer la confiance entre les diverses parties concernées par le dossier du climat. Et en marge de sa participation à la conférence de Bonn pour la préparation de la COP27, M. Choukri s'est entretenu avec un groupe de négociateurs africains. Et également, M. Choukri a souligné que le continent africain est la partie la plus affectée par les effets négatifs du changement climatique, bien qu'il n'est responsable que d'un part médiocre des émissions totales de gaz à effet de serre. Quand je vous ai dit aujourd'hui, notre dossier principal, ça sera l'analyse de 8 ans de développement sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi, une sage direction et une vie décente. Tel est le slogan du président Abdel Fattah el-Sisi pour son peuple. L'intérêt de l'État accordé à de nouvelles initiatives de santé ne se limite pas aux adultes, plutôt il est global pour tous les membres de la famille. Plusieurs initiatives, bien sûr, sont réalisées sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la santé, concernant une vie meilleure pour tous les Égyptiens. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. La direction politique a lancé une initiative pour la détection précoce des maladies chez les élèves du primaire qui vise d'examiner de manière exhaustive 14 millions d'élèves du primaire. Sans aucun doute, ces initiatives sont une bouée de sauvetage pour la santé de la famille. Suite à la mise en œuvre de nombreuses initiatives ciblant les jeunes et prenant en charge la santé des écoliers, en leur signant un examen médical en lien avec le retard de croissance, l'anémie et l'obésité, l'État poursuit la stratégie de construction dans la personne égyptienne
en faisant attention à l'alimentation scolaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi, toujours soucieux de la santé du citoyen égyptien et de la femme égyptienne, pilier de la famille égyptienne, a lancé des initiatives nationales et des campagnes dont le but est de développer le système de santé et d'éliminer les maladies endémiques chez le peuple. Campagne de santé de 100 millions. C'est l'une des initiatives les plus importantes mises en œuvre par l'Égypte en raison de l'épidémie du virus C et l'examen comprenait la mesure de la masse corporelle pour identifier l'obésité, la pression et le sucre pour chaque citoyen. Initiative pour détecter l'obésité et l'anémie chez les enfants. L'initiative a été lancée pour détecter l'obésité, le nanisme et l'anémie chez les enfants en février en 2019 et comprenait l'examen de 11,5 millions d'étudiants. Initiative Lumière de la vie. Le président el-Sisi a lancé cette initiative pour lutter contre les causes de la cécité et de la perte, ciblant la détection précoce de 5 millions d'élèves du primaire et de 2 millions de citoyens avec un financement d'1 milliard de livres égyptiens du Fonds Vive l'Égypte. Initiative d'hôpital modèle. En juillet 2018, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé l'initiative Hôpitaux modèle qui vise à améliorer les services de santé pour ceux qui en sont incapables, ce qui comprend l'équipement et le fonctionnement d'un hôpital modèle dans chaque gouvernorat pour jouer le rôle d'hôpital de référence jusqu'à la mise en œuvre progressive du projet d'assurance maladie complète. Initiative d'élimination des listes d'attente. Le ministère de la Santé et de la Population a lancé la première phase de l'initiative en 2018 dans le but d'alléger les souffrances de milliers de patients en éliminant les listes d'attente, en particulier les maladies endémiques qui avaient eu priorité absolue pour l'initiative qui à son tour a contribué à éliminer les patients en attente qui sont restés dans certains cas plusieurs années. L'initiative de vie décente vise à prendre soin des groupes les plus nécessiteux à leur offrir une vie décente. L'initiative a fourni de services médicaux et d'opérations chirurgicales et comprend le développement des villages les plus nécessiteux selon la distribution de dispositifs compensatoires. En plus d'offrir des opportunités d'emploi aux petites et moyennes entreprises, il contribue également au mariage des orphelins et change les vies égyptiennes en termes de fourniture de logements sains, d'assainissement et d'électricité. Et enfin, l'initiative pour la santé des femmes égyptiennes. Cette initiative vise à détecter le cancer du sein et toutes les maladies liées à l'utérus, les tumeurs utérines, l'ostéoporose et la santé de la reproduction. Elle vise également à examiner les femmes âgées de 40 ans et plus dans les unités et centres de santé. Elle vise également à sensibiliser, à éduquer les femmes entre 18 et 40 ans sur la conduite d'un examen initial et périodique pour la détection précoce du cancer du sein. Également, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives en faveur de l'autonomisation de la femme, outre l'adoption des lois, stratégies et également programmes exécutifs qui ont été mis en œuvre par des directions gouvernementales et non gouvernementales pour créer un climat propice pour les efforts déployés par toutes les catégories de la société et également, comme on a vu, que la femme maintenant en Égypte, elle occupe des hauts postes, elle est ministre, elle est juge, elle est partout avec l'homme comme un pilier de la société égyptienne incontournable. Les détails à travers ce commentaire. La volonté politique soutenant les femmes et soucieuse de leurs droits et de l'amélioration de leur statut a été incarnée dans la proclamation du président Abdel Fattah el-Sisi de l'année 2017, l'année de la femme égyptienne. Il a adopté la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes égyptiennes 2030 en 2017 en tant qu'une feuille de route pour le gouvernement égyptien pour la mise en œuvre de tous les programmes et activités en faveur de l'autonomisation des femmes. Cette stratégie comprend 34 des indices d'objectifs du développement durable et se compose de 4 axes. L'autonomisation politique et leadership, l'autonomisation économique, l'autonomisation sociale et protection, en plus des législations de la culture comme axe croisé pour tel axe. La dernière période a témoigné une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes, ministres au Conseil des ministres, ce qui est la plus forte représentation de femmes au sein de cabinets en Égypte.
Augmentation du pourcentage de femmes occupant le poste de vice-ministre et la proportion de femmes occupant le poste de vice-gouverneur a augmenté. Une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes au Parlement égyptien. De nouvelles femmes juges ont été nommées dans les tribunaux de première instance et dans les tribunaux égyptiens, et des femmes juges ont été nommées vice-présidentes du Conseil égyptien des affaires de l'État. En 2014, la nomination de femmes en tant que conseillère du président à propos de la sécurité nationale. En 2015, la nomination de femmes en tant que vice-ministre de la Justice à propos des affaires des femmes et des enfants. En 2016, la nomination de la femme handicapée et la femme rurale auprès du Conseil national de la femme. En 2017 et en 2018, la nomination des premières femmes gouverneurs dans les gouvernorats El Bahira et Damiet. Et la nomination d'une femme en tant qu'un vice-gouverneur de la Banque centrale. والعشوائيات تعيشها أكثر من 40,000 يعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت. تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. هم لازم يقعدوا في أماكن تليق بمصر وبيهم. هي الناس بطلت تحلم ولا ايه؟ قسما بالله، أنا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل أبني وأعمر فيها لغاية لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. انك انت تربط سيناء بالدلتا، ده كان حلم كلنا بنتمناه. سيناء مليانه مصانع والناس كلها رايحه هناك، وكاننا بنعمل مدينه جديده خاصه بينا احنا كمصريين في الجيل ده. المشروع ده خلاص يعني خلانا نبقى زينا زي اللي في مصر. يعني انا دلوقتي بقيت زي اللي عايش في الزمالك، عندي ميه وميه كتير جدا. كان المشروع بيتعمل ممكن يقعد سنين على ما يتعمل. دلوقتي الكباري بسم الله ما شاء الله، الطرق بقت نمره واحد. كده انا اعرف انمي، كده اعرف ازرع، كده اعرف ابني مصانع، كده اعرف اعمل طرق هناك، كده اعرف احميها، كده اعرف احميها. سينا بذل فيها جهد وبينفق عليها انفاق غير مسبوق، وبقول للناس عندما تقوم الدولة بالعمل فهي بتقوم بعمل متكامل محطوط فيه كل الإجراءات. Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, notre dossier principal aujourd'hui sera d'analyser les réalisations de 8
ans sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi, le développement et également la réforme des éléments qui ont été accomplis dans tous les domaines, tous les secteurs économiques et sociaux de l'Égypte. Et également parmi ces éléments qui témoignent de cette réforme, de ce développement, comme on a dit, il y aura le lancement aujourd'hui du satellite égyptien Nilesat qui fait que l'Égypte est un des pionniers de la télécommunication au sein du continent africain, afin de mieux parler des différents aspects, différentes facettes du développement actuel. Avec les 8 ans du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Bienvenue à notre programme. Merci. Comme on a vu à travers nos commentaires, ces 8 ans de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi ont témoigné d'un développement concret et tangible qu'on peut sentir dans différents secteurs. Parlons d'abord, comme on a vu au cours de nos commentaires, des initiatives qui ont été lancées par la présidence pour le bien des Égyptiens. On parle des initiatives dans le cadre de la santé des Égyptiens, surtout la santé de la femme, puisque également l'autonomisation de la femme égyptienne était une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi. Si on commence avec la première initiative de santé qu'on a connue, celle de dépistage et également de soigner l'hépatite C. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme vous savez, le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis 2013, il a pris en considération, comme on peut dire en droit, les secteurs les moins favorisés. Et moi, je ne veux pas dire que la femme, elle est moins favorisée, mais peut-être on peut dire que c'est le secteur qui a besoin de plus de protection. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi, il est, je pense, le premier président qui a mis en avant toutes les activités de la femme, tous ses besoins en tant que santé, comme vous avez mentionné. Et aussi moi j'avais parlé aussi avant, elle est maintenant, comme vous l'avez mentionné, elle est maintenant juge, elle est au Parlement, elle commence à apprendre ou à se mettre dans des postes de haut niveau, etc. Alors, en ce qui concerne la santé, surtout, il répond à un besoin primordial. Comme vous savez, il y a tellement de femmes en Égypte qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les ressources à aller se soigner, à aller aux hôpitaux, à même payer leur transport. Elle n'est pas totalement indépendante pour qu'elle puisse se financer toute seule. Alors c'est grâce à ces initiatives que la femme égyptienne peut se soigner ou peut avoir les moyens de se soigner. Oui, comme on a dit, ça a commencé avec le dépistage du virus C et c'était un danger qui vraiment menaçait la vie et la santé de plusieurs Égyptiens. Aujourd'hui, on est arrivé à 0 cas de l'hépatite C. Oui. Et en fait, moi, je voulais aussi mentionner, on utilise toujours en ce moment le terme nouvelle république. Oui. Moi, je voulais dire que on utilise ce terme en particulier et en droit et en politique surtout, lorsqu'il y a un nouveau régime ou lorsqu'il y a une différence fondamentale avec avec l'ancien régime en fait. Et l'utilisation du terme nouvelle république, il reflète ou il incarne la nouvelle vision du président Abdel Fattah el-Sisi, en particulier en ce qui concerne la séparation du pouvoir.
Dans chaque État, on a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Lui, il est au cœur du pouvoir exécutif et il prend les plus grandes initiatives pour développer le pays. Alors, Nouvelle République, elle est en relation directe avec la nouvelle vision que veut le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui, c'est vrai ce que vous dites, docteur Yousra Chaaben, puisque depuis l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête de l'État égyptien en 2014 et jusqu'à maintenant, on a témoigné de plusieurs étapes qui donnent à la naissance de cette nouvelle République, puisqu'on a commencé avec l'amélioration de conditions qui existaient sur le terrain, puis c'était la vision de l'Égypte 2030 qui s'est concrétisée, et maintenant on est au fur et à mesure de réaliser un plan de réforme économique ambitieux. Parmi les éléments de ce plan ambitieux sur le plan économique figure bien sûr la réforme économique considérée à travers les méga-projets. Oui, alors c'est la première fois qu'on entend parler de ce terme méga-projet sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Avant, on parlait des projets, des réalisations de tels éléments, mais c'est la première fois qu'on parle vraiment de méga-projets qui touchent la vie des Égyptiens de près et de loin. En fait, les méga-projets surtout, il répond aux besoins immédiats des Égyptiens. Il y a des secteurs particuliers, des grands secteurs qui avaient en fait, qui sont en voie de développement, et grâce à ces initiatives, il va changer carrément l'image du pays, le secteur, tous les secteurs. Comme vous avez vu il y a quelques semaines, c'était l'inauguration de plusieurs méga-projets. L'Égypte est un pionnier dans ses exportations pour l'étranger. On a réalisé plusieurs milliards de dollars, à peu près un développement économique d'un pourcentage de 4% selon le ministère. Et l'Égypte en particulier, c'est le deuxième pays arabe qui est réceptive de l'investissement. Et je peux dire aussi, c'est grâce à quelques lois ou changements de lois qui ont été adoptés pour l'investissement, pour attirer plus d'investissements. C'est vrai que la loi de l'investissement a connu des modifications, des améliorations, parmi lesquelles, par exemple, le guichet unique qu'on connaît actuellement, et également on parle de l'inclusion financière. Cette inclusion financière a donné naissance à des moyennes et petites entreprises qui est vraiment sont considérés comme même un dynamo, un moteur de l'économie. Et c'est pourquoi je crois que l'Égypte a pu résister au défi du Covid-19 qui ont menacé et secoué le monde entier. Oui, parce que les petites et moyennes entreprises, ils figurent aussi des jeunes. Beaucoup de jeunes, en fait, commencent leur vie sociale et économique par des start-up. Vous savez le terme start-up. Oui, les jeunes entrepreneurs. Voilà, alors c'est grâce à cette stratégie que l'Égypte adopte en ce moment que plusieurs jeunes commencent ou peuvent en fait créer leurs entreprises et défendre leurs moyens, rester sur le marché, même si ils sont considérés comme petits ou moyennes entreprises. C'est tout l'économie, le côté législatif, il vient toujours comme un support à ces entreprises. Oui, puisqu'on a mentionné les jeunes et les jeunes entrepreneurs, les start-upers, également ça nous mène à parler de la digitalisation et le passage au numérique en Égypte, puisque le portail du gouvernement, le portail électronique du gouvernement, vraiment c'est un pas en avant qui met l'Égypte, surtout dans ce secteur de télécommunications, en pionnier. Oui. Vous savez, l'Égypte, en fait, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de voitures dans les rues, il y a beaucoup de gens dans les rues, surtout au Caire.
parce que c'est le capital où les gens finissent ou font généralement leurs démarches administratives, les papiers, etc. Alors, mettre en avant ce site Internet ou ce site électronique pour l'Égypte électronique, il va peut-être on aura moins de trafic dans les rues, moins de voitures, peut-être aussi il y a les handicapés, les femmes. Oui. Voilà, ça facilite les procédures gouvernementaux qui consomment temps, du argent. temps, de l'argent, de l'infrastructure, des transports, de l'énergie. Ça va économiser beaucoup de choses. Et je vous dis, au niveau du droit aussi, on a mis en avant des tribunaux en ligne, comme le tribunal de commerce. Et je pense, dans quelques mois peut-être, tous les tribunaux de famille, parce que vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de modifications pour la loi de la famille, l'ahwal al-shakhsiyya. Alors je pense civil, que, oui, dans quelques moments, voilà, ou en quelques peu de temps, on peut voir qu'il y a un site, peut-être on verra un site électronique pour les tribunaux en matière de la famille. Alors, concernant ce monde de digitalisation et également de télécommunications que l'Égypte vraiment essaye de franchir avec beaucoup d'enthousiasme, on a vu que l'Égypte aujourd'hui témoignera d'un événement très important puisque le chef de l'autorité nationale des médias, M. Hussein Zain, participera ce soir au lancement du nouveau satellite égyptien Nilesat 301 de la Floride aux États-Unis. Le PDG de la compagnie égyptienne des satellites, M. Ahmed Anis, a annoncé que tous les préparatifs pour le lancement du nouveau satellite sont complètement terminés et le processus de lancement devrait commencer ce soir. Et on va témoigner en direct du lancement. Plus de détails concernant cette importante étape dans le domaine de télécommunications à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le PDG de la compagnie égyptienne des satellites, Ahmed Anis, a annoncé que tous les préparatifs pour le lancement du nouveau satellite égyptien Nilesat 301 sont complètement terminés et que le processus de lancement devrait commencer aujourd'hui à 17h03 heure de Floride aux États-Unis, 23h03 heure du Caire, et le lancement se fera sur le satellite Falcon 9 de la société américaine SpaceX. M. Anis a précisé que le nouveau satellite remplacera la satellite Nilesat 201 qui expirera en 2028 et aura également de nombreux avantages technologiques modernes qui lui permettront de continuer à être compétitif dans le domaine de la diffusion. En outre, Nilesat 301 comprendra 38 transpondeurs contre 26 dans le satellite actuel 201. Le satellite élargira également sa couverture. En plus des zones couvertes par le satellite actuel, les pays d'Afrique australe seront couverts en plus des pays du bassin du Nil afin de parvenir à une plus grande communication avec les peuples du continent africain et suivre les directives de la direction politique dans l'approfondissement des relations égypto-africaines. Les capacités de la nouvelle lune comprennent également la fourniture de services Internet à large bande pour couvrir la République arabe d'Égypte et les zones reculées, afin de fournir des services Internet pour de nouveaux projets, des projets d'infrastructure, de nouvelles communautés urbaines et des champs pétrolifères en Méditerranée orientale, en particulier le champ de Zohr. Ahmed Anis a indiqué que Nilesat 301 a été fabriqué selon une technologie de pointe qui lui permet d'identifier seul et automatiquement toute source d'interférence et qu'il sera également capable de faire face aux opérations d'interférence pour fournir une assurance complète aux chaînes de télévision qui opèrent. Alors, nous, les Égyptiens, nous sommes fiers de voir comment l'Égypte avance avec des pas vraiment sérieux sur ce chemin de télécommunication, un des secteurs, bien sûr, qui connaissent actuellement
un développement sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi et également en s'apprêtant à commencer la nouvelle République. Et on doit citer que le secteur de télécommunications produit à peu près 20% du secteur économique égyptien. Et afin de mieux parler des réalisations et également de la réforme accomplie au cours de ces 8 ans de la présidence du chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, et également comment l'Égypte s'apprête pour lancer la nouvelle République. Nous avons notre invité aujourd'hui, Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit, Université d'Ain Shams. Bienvenue encore une fois à notre programme. On continue notre discussion avec vous. On parlait de plusieurs secteurs actuels qui connaissent une réforme et un développement concret, parmi lesquels, si on retourne encore une fois aux initiatives lancées par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, 2 initiatives qui touchent la vie quotidienne des Égyptiens, qui sont Vie digne ou Haya Karima, qui a commencé à plusieurs étapes. On a terminé la première étape avec les bidonvilles, puis deuxième étape maintenant, c'est le développement des villages, et également Takaful et Karama. Et Takaful et Karama, c'est une sorte de pension adressée à des familles nécessiteuses qui méritent d'être sous ce programme de protection sociale. Parlez-moi un peu de ces 2 initiatives. Comment ont-elles changé la vie de millions d'Égyptiens? En fait, je voulais juste tout d'abord mentionner que tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs de besoin, comme vous l'avez mentionné. Et quand moi j'étais au tout début dans le programme présidentiel des jeunes en 2016, on détectait vraiment les besoins des Égyptiens et surtout les moins favorisés. Et il y avait en fait 2 philosophies. La première, c'est de rendre les villages comme la capitale, voilà, comme les villes, comme le Caire. Parce que, et deuxième philosophie, c'est de, comme je vous ai dit au tout début, c'est de renforcer les secteurs où les gens, ou les familles les moins favorisées, ou, comme vous l'avez mentionné, nécessiteuses, ok. Voilà, ce sont les 2 grandes philosophies ou les 2 grandes idées que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris en considération. Ce qui concerne Haya Karima en particulier, c'est comme je vous ai dit, il faut rendre les villages beaucoup mieux que les villes ou comme les villes, parce que les Égyptiens, ils ont tendance, dès qu'ils finissent leurs éducations, ils viennent toujours au Caire. Alors on a le Caire, capitale, qui est déjà embrouillée, qui est déjà, il y a beaucoup de monde, etc. Les villages doivent aussi se développer au même niveau que les villes, au niveau électricité, au niveau Internet, au niveau eau, gaz, tout ce qui est nécessaire pour la vie d'un Égyptien digne. C'est pour ça en fait qu'on l'a appelé vie digne ou Haya Karim. En ce qui concerne, vous m'avez dit, Takaful et Karama, c'est une sorte d'une solidarité sociale, comme le prévoit la Constitution égyptienne de 2014 et toutes les lois, soit les lois de travail, les lois sociales, etc. C'est une sorte de solidarité sociale qui doit toucher tout le monde pour être au même niveau, au moins au même niveau digne de vie. C'est vrai que Vie digne également contribue à la lutte contre l'exode rural, puisque maintenant les villages ne sont plus un endroit qui chasse ses habitants, mais ils ont tous les services autour d'eux et qu'ils développent leur vie au sein de ce village. Également, l'Égypte embrasse actuellement ce principe d'économie verte, de développement vraiment qui est écosystème, qui respecte l'écosystème autour de nous. Et c'est pourquoi l'Égypte a été choisie afin d'accueillir la COP 27 en novembre. C'est un sommet, une conférence qui sera tenue sous l'égide de l'ONU et qui porte sur comment
protéger notre planète. Alors là, c'est un aspect tout à fait grandiose, notre planète des effets néfastes du réchauffement climatique. Oui. L'Égypte a fait des pas sur ce plan d'écosystème, d'économie verte, de lutte contre la pollution. Parmi ces étapes, on peut citer par exemple les nouvelles villes dites villes de 4e génération. Oui, les villes intelligentes. Oui, les villes Voilà. intelligentes et également les sources d'énergie renouvelables et propres. Oui. Deux éléments qui sont également introduits actuellement à la vie des Égyptiens et qui vraiment vont contribuer également à réaliser la vie digne. Oui, en fait, c'est une fierté en fait que l'Égypte a été choisie comme le pays accueillant le COP27. Tout d'abord parce que c'est un pays pionnier au sein du continent africain, mais aussi parce que l'Égypte, avec les millions d'habitants, c'est un grand pays qui souffre de plein d'effets néfastes de l'environnement. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait deux choses intéressantes ou importantes à mentionner. Les villes de 4e génération ou les villes intelligentes, comme on dit. Et deuxième chose, on n'oublie pas les stations d'énergie solaire aussi. Oui, le parc de Bemban est le plus connu autour du monde. En Assouan, voilà, oui. à Assouan. Mais aussi, moi, je vous dis qu'il n'y a pas... non, mais aussi, il y a quelques gouvernorats en Égypte et quelques institutions publiques, par exemple l'université Ain Shams, a commencé à mettre ou à installer des appareils ou des petites stations. Je ne vais pas vous dire des grandes stations, mais des petites stations, au moins pour l'électricité au sein de l'université. Parfait. Alors, ce sont des pas intéressants pour l'énergie verte ou pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que l'Égypte, c'est un pays qui est touché, qui souffre de ce réchauffement climatique. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre édition exclusive aujourd'hui afin de parler de 8 ans de réalisation sous la présidence du chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, qui nous a introduit la vision de l'Égypte 2030 et la nouvelle République, réforme économique intégrale et totale pour l'Égypte. Et également, je vous conseille de suivre de près le lancement ce soir du satellite Nilesat 3, le satellite égyptien, et le lancement aura lieu ce soir et nous allons le suivre de près et en direct sur notre écran de Nile TV International. Merci et à la prochaine. Au revoir.